Pour demeurer athée, il suffit de croire qu'à partir de rien on puisse tout produire, que ce qui est sans vie produit la vie, que le hasard produit finesse et précision de fonctionnement, que le chaos produit l'information, que l'inconscience produit la conscience et que ce qui n'a pas d'intelligence produit la raison. Cela représente un trop grand pas à franchir, surtout à la lumière des arguments concluants en faveur de l'existence de Dieu. En d'autres termes, l'analyse des personnes athées ne peuvent que les conduire à la conclusion que la vision chrétienne du monde explique et s'aligne sur la totalité des preuves présentées infiniment mieux que la vision athée du monde. Mais il reste encore une question à traiter. Si un créateur éternel existe, et nous avons, à travers la création et la nature, de nombreuses preuves dans cette harmonie dans laquelle nous sommes exposés, dans laquelle nous vivons, dans laquelle cette harmonie que nous observons, nous voyons le genre de créateur qui s'y cache. Pouvons-nous faire des déductions qui le caractérisent à partir de sa création? Autrement dit, pouvons-nous comprendre la cause en étudiant ses effets? La réponse est oui, en présupposant les caractéristiques suivantes. Il faut qu'il soit d'essence surnaturelle, puisqu'il a créé le temps et l'espace. Il faut qu'il soit puissant infiniment. Il faut qu'il soit éternel, existant par lui-même. Il faut qu'il soit omniprésent. Il a créé l'espace et il n'est pas limité par lui. Il faut qu'il soit intemporel et immuable. Il a créé le temps. Il faut qu'il soit immatériel parce qu'il transcende l'espace et le monde physique. Il faut qu'il soit personnel. L'impersonnel n'est pas créé par la personnalité. Il faut qu'il soit infini et unique, puisqu'il ne peut y avoir deux infinis. Il faut qu'il soit à la fois un et pluriel à l'image de l'unité dans la diversité qu'on observe dans la nature. Il faut qu'il soit suprêmement intelligent. Seul un être pensant peut produire des êtres pensants. Il faut bien qu'il ait un dessein puisqu'il a choisi de créer l'univers. Il faut bien qu'il soit moral puisqu'aucune loi morale ne saurait exister sans législateur. Il faut qu'il se mette en souci de sa création, sinon il n'aurait transmis aucune loi morale.